disgrâce imprévue. Oh, misérable père. Pauvre Géronte, que feras-tu? Mais que dit-il là de moi avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où le seigneur Géronte? Mais qu'y a-t-il? Capable! Où pourrais-je le trouver pour lui dire cette infortune? Mais qu'est-ce que c'est donc? Enfin, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Voici! Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse pas deviner. Oh là! Et tu es aveugle que tu ne me vois pas? Monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Mais il y a 1 heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur, Quoi? monsieur, votre fils. Mais de quoi, mon fils? Est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt tout triste. Je ne sais pas que vous lui avez dit, ou vous m'avez mêlé assez mal à propos. Oui, ouais. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer. Il nous a présenté la main, nous y avons passé. Il nous a fait 1000 civilités. Il nous a donné la collation. Nous avons mangé les fruits les plus excellents qui se puissent voir. Et vu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Mais qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Attendez, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer, et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Mais on va vous dire que si vous lui envoyez par moi tout à l'heure 500 écus, il va nous emmener votre fils en Alger. Comment diantre? 500 écus? Oui, monsieur. Et de plus pour cela, il m'a donné que 2 heures. Allons, pendant de Turc! M'assassiner! De la façon...
aviser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne songeait pas à ce qui est arrivé. Va-t'en! Va-t'en, Scapin! Va-t'en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui! La justice en plein air, vous moquez-vous des gens? Oui, que diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut, Scapin, il faut que tu fasses une sélection des serviteurs fidèles. Oh, monsieur. Que tu diras à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mettes à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Oh, monsieur, songez-vous à ce que vous dites. Vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que de recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Ne devinez pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus. Ouais. N'a-t-il pas de conscience? Oui, vraiment de la conscience à un Turc. Sait-il bien ce que c'est que 500 écus? Il sait que c'est 1500 Et livres. croit-il le traître que 1500 livres se trouvent dans le bras de cheval? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Il est vrai, mais quoi, on ne prévoyait pas les choses. De grâce, monsieur. Dépêchez. Tiens, voilà la clé de mon armoire. Oui, Tu l'ouvriras. fort bien. Tu trouveras une grosse clé Oui, du côté gauche, oui. qui est celle de mon grenier. Tu iras prendre toutes les hardes qui sont dans cette grande manne et tu les vendras au fripier. Voilà racheter mon fils. Rêvez-vous, je n'aurai pas 100 francs de ce que vous me dites. Et de plus, vous avez le peu de temps qu'on m'a donné. Alors mais que diable allait-il faire à cette galère? Oh, que de paroles perdues, laissez là cette galère et songez que le temps presse et que vous courez risque de perdre votre fils. Oh mon Dieu. Hélas, mon pauvre maître. Peut-être que je ne te reverrai de ma vie et qu'alors que je pars, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu et que si tu manques à être acheté, il faudra en accuser que peu d'amitié, d'un père. Attends, Scapin. Oui. Je vais m'envitirer cette somme. Monsieur, dépêchez-vous donc vite, je tremble que l'heure le sonne. N'est-ce pas 400 écus, tu dis? Non, 500 écus. 500 écus. Oui. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Vous avez raison, mais hâtez-vous. N'y avait-il point d'autopromenade? Il est vrai, mais faites promptement. Maudite galère. Cette galère lui tient au cœur. Tiens, Scapin, je ne s'oublie pas que je viens justement de recevoir cette somme. En or. Je ne croyais pas qu'elle dû mettre si tôt ravi. Tiens. Oh, va te racheter mon fils. Oh. Oui, monsieur. Mais bien sûr que c'est un scélérat. Un infâme. Oui. Un homme sans foi, un voleur. Bon, laissez-moi faire. Qui me tire 500 écus contre toute sorte de droit. Oui. Que je n'ai lui donne ni à la mort, ni à la vie. Oui. Et que si jamais j'attrape, je serai vengé de lui. Fort bien. Va vite racheter mon fils. Oh là, monsieur. Quoi? Où est donc cet argent? Ne te l'ai-je point donné? Non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche. Ah oui, c'est la douleur. Tu me trouvais l'esprit. Je vois bien. Mon argent. Avec une diable a-t-il faire dans cette galère, hein? Maudite galère! Traître de Turc! À tous les diables! Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache. Mais il n'est pas quitté envers moi. Et je veux qu'il me paie en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils.